Voilà, amis téléspectateurs de la télévision nationale, bonsoir et bienvenue dans votre émission Référence. Référence est une émission qui reçoit pour vous des personnes qui ont réalisé leurs rêves, les personnes qui ont pu surmonter leurs obstacles et surtout les personnes qui sont parvenues à réussir dans leur domaine d'activité respective. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous comme invité M. Mounir Nasser. Il est le PDG de la société de sécurité IP Sarl Sécurité. Bonsoir M. Nasser. Bonsoir madame. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Les activités, est-ce que ça bouge bien? Très bien. Vous êtes en pleine forme ce soir pour répondre à toutes mes questions? On verra. Voilà. Alors, amis téléspectateurs, avec lui, donc, dans cette émission, nous parlerons de son enfance, de son parcours et surtout des secrets de sa réussite dans l'entrepreneuriat. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, IP Sarl Sécurité se retrouve dans le top 5 des entreprises de sécurité en Guinée. Pour M. Mounir, l'entrepreneuriat n'a vraiment pas de limites. N'est-ce pas, M. Mounir? Je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Référence. Du coup, avant d'abord de commencer cette émission, vous allez un peu nous parler de votre enfance et surtout les choses qui vous ont beaucoup marqué pendant l'enfance. Parce qu'on ne peut pas parler de parcours ici sans au moins faire allusion à l'enfance. Je vous remercie pour parler de mon enfance. Les choses qui m'ont le plus marqué dans mon enfance, c'est surtout la solidarité des différentes familles africaines. Je vous apprendrai que je suis un orphelin de père et de mère à très bas âge, ce qui fait le résultat qui est là aujourd'hui est le fruit d'une solidarité africaine de beaucoup de familles par rapport à mon parcours. Alors, Monsieur Nasser, aujourd'hui, vous êtes une référence pour beaucoup de jeunes qui souhaitent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, vous allez au moins expliquer à ces jeunes comment est-ce que vous êtes parvenu à réussir dans l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent vraiment emboîter vos pas. Merci. Comme on le dit, je pense qu'il n'y a pas de parcours. On ne peut pas dire qu'il y ait de parcours spécifique afin de pouvoir réussir une entreprise. Mais ce qui est commun à nous tous, c'est que quand tu commences, tu as un objectif, tu commences, il faut toujours te débrouiller à ce que tu le termines. C'est ce qui a animé beaucoup, vraiment, cette aventure avec IP. C'est une entreprise, c'est parti d'un constat. Quand je suis rentré, après mes études, je suis rentré en Guinée en 2010. Parallèlement à nos autres activités, nous sommes arrivés au constat que pendant très longtemps, nous avons une couche très défavorisée en Guinée, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'a pas eu la chance d'avoir une éducation vraiment qui puisse leur permettre d'accéder à un travail. On sait tous que pour avoir un travail aujourd'hui, il faut au minimum, il faut savoir lire et écrire. Et il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance. C'est de là qu'est venue l'idée de créer une entreprise. On va parler de l'historique de création de l'entreprise IP. Mais d'abord, je veux savoir comment est-ce que vous êtes en arrivé à ce stade? Par le travail. Le travail, le travail et le travail. Il n'y a pas d'autre secret. Donc c'est en travaillant que vous êtes arrivé à ce stade? Je pense. Ok. Alors toujours pour continuer cette émission, on ne peut pas aussi parler de réussite sans faire allusion un peu à la formation. Donc du coup, vous allez nous parler de votre parcours scolaire et universitaire. J'ai commencé mes études au Mali. J'ai fait mes écoles primaires au Mali, à la cathédrale. C'est à la suite du bac, je suis parti en Hollande. J'ai fait des études de droit à Groningen, que je n'ai pas terminé. Et après, je suis venu en France. J'ai fait plein de formations, des formations spécifiques vraiment dans la sécurité. Donc après votre formation en France, quelles sont les activités dans lesquelles vous vous êtes lancé pour commencer votre carrière professionnelle? J'ai commencé d'abord par des activités de loisirs, c'est-à-dire j'ai géré des boîtes de nuit. Et ensuite, la sécurité est devenue quelque chose que j'ai aimé. Je suis venu dans le métier par, je peux dire, par passe-temps, mais c'est devenu l'activité principale que j'ai aimée. Et à la suite de ça, j'ai travaillé à Securitas France, dont j'ai bénéficié d'une bourse pour pouvoir étudier en Norvège, à Oslo. C'est au retour de ces études-là que réellement j'ai commencé à me professionnaliser vraiment dans ce secteur. Alors vous savez, durant tout parcours, il y a forcément la traversée du désert, les temps de galère. Vous allez aussi nous rappeler un peu des temps de galère et de souffrance que vous avez vécu lors de vos différents parcours.
il est toujours un peu très difficile à un entrepreneur qui a réussi, je peux dire qu'aujourd'hui IP est une réussite, qui a réussi de se remémorer tout ce qu'il a traversé pendant la traversée de désert. Mais je peux dire juste une chose, c'est que je voudrais profiter aussi de votre émission pour demander au pouvoir public d'accompagner un peu plus les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est toujours une décision très difficile. Tout le monde aujourd'hui en Guinée, quand vous regardez la majeure partie des gens qui étudient, quand ils finissent les études, la première perspective qu'ils veulent, c'est d'aller à la fonction publique. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et le niveau de rémunération même de l'État ne permet pas aujourd'hui aux jeunes que nous sommes de pouvoir vraiment planifier sur le long terme la construction de nos vies. Ce qui, moi, m'a amené à me tourner vers le privé. D'accord. Et est-ce que vous avez galéré aussi comme beaucoup d'autres personnes? Ah oui. Oui, j'ai circulé ici derrière les motos, j'ai marché à pied, j'ai passé des journées entières ici pour pouvoir obtenir une signature. Ben, ça, c'est le b.a.-ba de tout bon entrepreneur qui veut réussir demain. Il faut passer par des périodes où c'est vraiment dur pour pouvoir ensuite emmagasiner. Et même au jour d'aujourd'hui, même là, ça continue. Ça continue, ça ne peut pas être... Le jour où ça sera vraiment calme, c'est que là, IP n'existe plus. Il faut qu'il y ait des obstacles pour que, entouré d'une bonne équipe, pour pouvoir s'asseoir, discuter et trouver les solutions à ces différentes épreuves qu'on rencontre. Alors, quand vous êtes face à un problème, comment est-ce que vous parvenez vraiment à surmonter ce problème? Quand on a un problème, on analyse. Quand on dit aujourd'hui M. Nasser, ce n'est pas M. Nasser, c'est un ensemble de personnes. Je m'assois avec mes collaborateurs, on analyse, on essaie de trouver les solutions aux différents problèmes. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe où tout le monde, que ce soit professionnel, social ou extra-professionnel, tout le monde est engagé dans ce chemin-là. Alors, puisque vous venez tout à l'heure de nous parler des temps de galères et de souffrances que vous avez vécu dans vos différents parcours, maintenant vous allez aussi nous rappeler de votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel, je l'ai commencé en Hollande, dans les abattoirs. J'ai travaillé longtemps dans les abattoirs comme gestionnaire de stock. Et ensuite, je suis venu, comme je vous l'ai dit, en France, où j'ai commencé à travailler à Securitas. À partir de Securitas, j'ai commencé à me mettre à mon compte, à moi-même, en créant ma première entreprise qui s'appelait Steeple. Steeple Connection, qui était un ensemble, c'est-à-dire on organisait des soirées. Et à la fin, j'ai pu racheter un établissement. Après cela, j'ai acheté un deuxième établissement et en fait, qu'on a mis maintenant en groupe, vu que c'était deux établissements de nuit, on a fait le groupe Hideout, qui existe toujours parce que je l'ai revendu avant de venir en Guinée. Et c'est à la suite de ça, à la suite du changement démocratique dans mon pays, j'ai jugé nécessaire j'ai compris que je pouvais apporter quelque chose à mon pays. Et c'est à partir de là que je suis revenu en Guinée. Et alors, comment vous est venue vraiment l'envie d'entreprendre? C'est ce que je vous ai dit, la faible rémunération au niveau de la fonction publique, le fait de pouvoir aujourd'hui aider beaucoup de monde, ça c'est quelque chose que j'avais en perspective en créant les différentes entreprises. Ça c'est ce qui m'a beaucoup amené et c'est même une des raisons qui fait qu'aujourd'hui je continue toujours dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est un moyen vraiment de pouvoir retrocéder ce que tu as appris et en plus de pouvoir servir d'exemple à d'autres jeunes qui sont avec toi. Alors, vous allez aussi nous parler un peu de l'historique de création de votre entreprise. Vous l'avez dit au début, mais juste un rappel, vous allez un peu nous dire cela. Quand je suis rentré, on a commencé d'abord, on a des structures de construction ici. Mais en tournant dans le pays, je me suis rendu compte qu'il y avait une couche sociale qui n'avait pas accès à l'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de partir à l'école. Ils n'avaient pas eu la possibilité d'avoir cette éducation de base scolaire. En réfléchissant avec mon neveu, mon partenaire,
M. Keta Ismaël, qui est le président du patronat, nous avons décidé de créer cette entité afin de pouvoir absorber le maximum de main-d'œuvre. Vous n'êtes pas sans savoir que les structures d'intérim et les structures de sécurité sont des structures à très forte potentialité de création d'emplois. Et la première année, dès que nous avons commencé, nous avons vu qu'effectivement, nous commençons à apporter quelque chose aux gens. Des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas d'expérience, des gens que nous avons parfois ramassés dans la rue. Nous les avons donné les formations pratiques, les b.a.-ba du métier, et aujourd'hui, qui sont des très hauts cadres de la même entité. Voilà, amis téléspectateurs, si vous venez de nous suivre, nous sommes toujours dans votre émission Référence. Alors, restez toujours avec nous dans un instant, les témoignages. J'ai commencé de travailler à IP il y a à peine 2 mois. Donc, il y a justement à peine 2 mois que j'ai connu M. Mounir Nasser. Et je peux vous garantir qu'il ne m'a pas fallu assez de temps pour travailler avec lui, pour savoir quelle personne il est vraiment. C'est une personne très humaine. Une personne très humaine, si je dis une personne très humaine, c'est une personne, il sait être là pour ses employés. Mais au-delà de son humanisme, il faut noter que c'est une personne qui est très stricte, une personne très sévère et une personne très, très professionnelle. En fait, parfois, je me demande comment il peut être à la fois professionnel et humaine. Parce que généralement, ces deux choses, en fait, tu peux pas être les deux à la fois. Mais lui, il arrive à s'en sortir. Il gère des milliers d'employés. Et tout le monde sait que c'est une personne vraiment, si tu fais son boulot, ça va, il n'a pas à te faire des reproches. Mais c'est son boulot et son boulot. Il faut faire son boulot. Je connais M. Nasser dans les années 2016, bien avant que je n'intègre IP Sécurité. Je confessais pour IP de façon indirecte en tant qu'auditeur. Donc je venais faire des audits au sein de la structure. Ce que je retiens de M. Nasser dans le cadre du travail, je le classifierai en 2 étapes. La première sur le plan professionnel ainsi que sur le plan social. Sur le plan professionnel, c'est quelqu'un de charismatique, qui a un leadership et qui a une dévotion pour cette jeunesse. Sur le plan charismatique et leadership, c'est quelqu'un qui a su vraiment brasser un certain nombre de personnes et toute la jeunesse et les jeunes cadres qui travaillent au sein de IP auprès de son idéal, et c'est quelqu'un qui explique les choses de façon claire et précise, ce qui nous permet d'aller le plus facilement possible vers l'atteinte de ses objectifs. Et sur le côté de la jeunesse, son dévouement pour le développement de cette jeunesse et surtout aussi sur le développement du contenu local, parce qu'il a sa politique vers cette jeunesse qui est plus ou moins défavorisée, qui n'a pas aujourd'hui la chance d'intégrer les grandes institutions, donc de les coopter auprès de cette structure. Comme tout homme, il a effectivement des défauts. Son défaut, c'est plus son côté perfectionniste, c'est-à-dire qu'il souhaite tellement que les choses soient faites de façon précise, de façon parfaite, que le plus souvent, tous les travaux qu'il nous confie, qu'on lui donne, il les passe en revue et il nous demande constamment de revenir dessus, de les reprendre et de les contrôler. Amis téléspectateurs, vous venez tout à l'heure de suivre les témoignages. À présent, nous allons encore revenir sur notre invité, Monsieur Mounir. Dans la première partie de l'émission Référence, vous avez parlé de votre enfance, de votre parcours et surtout les temps de galère que vous avez vécu dans vos différents parcours. Donc, nous allons partir avec la deuxième phase de l'émission. Vous savez, pour créer une entreprise, ce n'est pas du tout facile. Il y a des obstacles auxquels on fait face. Donc, du coup, vous allez un peu nous parler des plus grands obstacles que vous avez rencontrés lors de la création de votre entreprise IP Sécurité. Les plus grands obstacles que nous avons rencontrés en créant IP, c'était d'abord l'incompréhension de certaines autorités par rapport à un secteur d'activité qui est la sécurité privée. En fait, il fallait qu'il y ait une pédagogie pour expliquer aux autorités en quoi ça consistait une sécurité privée, qui est normalement, nous sommes normalement des auxiliaires de la police, de la gendarmerie, des forces de sécurité et de la justice. Mais nous ne sommes pas détenteurs de l'ordre public. Après cette phase, il s'est posé un deuxième problème, un problème structurel. Nous savons tous qu'en 2010,
notre pays n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu veux créer une entreprise, en 48 heures, ton entreprise il est créée. En 2010, les structures n'existaient pas. Il fallait pousser, il fallait parfois aller au niveau de l'administration, expliquer aux administrateurs même quel devait être leur rôle, leur responsabilité vis-à-vis de notre entreprise. Et ensuite, tu as la compréhension globale. Au jour d'aujourd'hui, les gens pensent, par exemple, au départ, les premiers qui travaillaient avec nous ne comprenaient pas le schéma. La gestion d'une entreprise de sécurité privée, vous avez une administration, vous avez des liaisons, vous avez un back-office qui est énorme, qui est vraiment énorme. La personne qui travaille avec nous ne voit pour lui que le poste qu'il occupe, alors qu'il y a un travail immense qui est fait derrière par des petites mains dans les bureaux qui méritent aussi qu'on les paye. Ça, l'explication de tous ces schémas, surtout, c'était une nouveauté. Avant, les gens, comment ils faisaient? Ils prennent dans un sac, ils emploient des gens, ils les font travailler, ils n'ont aucune assistance, ils n'ont pas d'affiliation à la sécurité sociale, ils n'ont pas d'assistance. Le jour où le contrat il est fini, c'est basta, tout le monde se sépare, ainsi de suite. Il fallait faire de la pédagogie pour expliquer à l'autorité que ça devait changer. On devait revenir à une forme, essayer de professionnaliser un peu plus le métier. D'accord. Alors, pour créer une entreprise, il faut aussi des moyens? Oui. Alors, quels sont les moyens qui vous ont permis de créer votre entreprise? J'ai eu la chance, à mon arrivée, à mon retour dans mon pays, d'avoir l'assistance, je vous ai dit, de mon partenaire, mon neveu, M. Keta Ismaël, qui est le président du patronat, qui nous a facilité beaucoup. Donc c'est lui qui vous a facilité les choses. Alors aujourd'hui, IP Sarl évolue dans quel domaine? À part la sécurité. À part la sécurité, IP Sarl est consacré spécifiquement à la sécurité. Mais la sécurité, c'est plusieurs branches. Vous avez la sécurité physique, le gardiennage. Vous avez aujourd'hui la sécurité par rapport au convoyage que nous faisons. Vous avez la sécurité avec les moyens technologiques, la vidéosurveillance que nous faisons aussi. Nous touchons aujourd'hui sur les 13 activités parallèles liées à la sécurité. Nous en faisons aujourd'hui 12. Voilà. Alors, vous savez, aujourd'hui, IP Sarl Sécurité se retrouve dans le top 5 des entreprises privées en Guinée. Donc, du coup, est-ce que vous donnez vraiment la chance aux jeunes qui viennent vers vous en quête du travail? Parce que vous savez, le chômage bat beaucoup son plein dans notre pays. Exactement, c'est comme je vous l'ai dit au départ. Le but de la création de cette entreprise, c'est de pouvoir résorber ce chômage massif. Au jour d'aujourd'hui, je pense que vous le constaterez vous-même quand, à partir de Conakry, à l'intérieur du pays, vous verrez que nous avons énormément d'employés. Énormément d'employés. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Aujourd'hui, de me dire que j'ai beaucoup de familles qui, plus ou moins, aujourd'hui, même si je ne contribue pas à 100% à l'épanouissement de ces familles, mais nous avons une part de responsabilité vis-à-vis de ces familles-là. Et alors, depuis que vous avez créé l'entreprise, vous avez donné de l'emploi à combien de jeunes, puisque vous dites que vous avez engagé beaucoup de jeunes? Au jour d'aujourd'hui, nos effectifs varient entre 2800 et 2900 emplois directs en CDI. Et parallèlement, nous avons aujourd'hui dans nos statistiques de 2011 au jour d'aujourd'hui, nous avons 17 000 individus qui ont travaillé pour IP. Merci beaucoup pour cela parce que vous participez un peu au progrès des jeunes dans notre pays. Alors, vous savez aussi, les rapports humains dans une entreprise sont parfois difficiles à gérer. Donc, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous parvenez vraiment à manager votre équipe? C'est ce que je vous ai dit. J'ai la chance aujourd'hui d'être entouré d'une équipe qui m'assiste beaucoup, qui respecte les valeurs que j'ai inculquées à cette entreprise, à sa création, parce que c'est ça le plus important. Pour pouvoir faire en sorte qu'une entreprise puisse commencer à être rentable, il faut déjà qu'elle ait des valeurs. Oui. Ces valeurs-là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe vraiment dynamique et qui m'accompagne,
qui est assisté aussi d'une équipe d'expatriés qui travaillent en nos seins. En 2014, pardon, vous avez reçu le prix international Arch of America lors du 27e congrès international. Comment, sur quelle base on vous a vraiment décerné ce prix? Ça a été décerné par rapport à la combativité sur le terrain. En fait, c'est des gens qui sont venus à Conakry. Ils sont restés avec moi en entreprise. Ils ont vu la combativité avec laquelle l'entreprise évoluait sur le terrain. Il y avait beaucoup d'entreprises qu'ils avaient sélectionnées. Nous avons été très surpris de voir, par exemple, que c'est une petite entreprise guinéenne qui a été récompensée. Ok. Alors, dans votre parcours professionnel, de quoi vous êtes vraiment fier aujourd'hui? IP. Ça, c'est ma fierté. Et vous êtes marié? Oui, Vous avez combien d'enfants? 8. Quoi? Vous avez une équipe nationale alors. Pas encore, il reste 3, mais ça vient. Alors, puisqu'aujourd'hui vous êtes une référence pour les jeunes dans le domaine professionnel, est-ce que dans la vie de couple aussi à la maison, vous êtes une référence? C'est bon. Ça, il faut le demander à madame. Mais parce qu'on va aller vérifier à la maison. à mon avis, je pense que pour réussir le pan professionnel, si du côté à la maison ça ne va pas, tout le monde sait que au travail ça ne peut pas aller. Si aujourd'hui si je me retrouve dans le cadre de cette émission, c'est qu'à la maison tout va bien. Voilà, alors Monsieur Nasser, puisque l'objectif, le but de cette émission, c'est d'inciter les jeunes au travail, leur pousser au travail. Est-ce que, de votre côté, vous donnez vraiment, vous aidez les jeunes à travailler ici? Je pense que depuis tout le temps qu'on parle, on ne parle que de jeunes. Ça, c'est mon focus. Au jour d'aujourd'hui, comme je le dis par exemple à certains cadres qui travaillent avec moi, la vie, c'est une échelle. Aujourd'hui, IP peut être un tremplin. Mais ensuite, il ne faut pas fermer les autres portes. Il faut les laisser ouvertes. Et moi, en tant que PDG du groupe, je fais le maximum pour que tous les jeunes qui sont avec moi, s'ils décident d'avoir une autre activité parallèle, et il y a des exemples, je pense que dans les témoignages, vous allez les revoir, si un jeune qui travaille avec moi décide de créer une activité, le groupe même IP aide la personne à se mettre sur les rails, à commencer ses activités. Nous accompagnons, nous faisons du coaching au quotidien. Alors, vous allez me tenir une promesse à travers cette émission. Ok, dites-moi, est-ce qu'à travers cette émission, vous pourrez au moins donner du travail à 2 jeunes pour nous, par le biais de l'émission Référence? Même si vous voulez demain, envoyez-les, on les recrute. D'accord, pas de souci. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission Référence. Du coup, vous allez vraiment donner quelques conseils aux jeunes qui veulent aussi être comme M. Nasser, puisque au début, ça n'a pas été facile pour vous. Donc, vous allez au moins donner quelques conseils à ces jeunes qui veulent vous ressembler. La chose que je dirais à la jeunesse guinéenne en général, c'est de croire. C'est surtout de croire. Et de croire encore. Quand vous avez confiance en votre potentiel, parce que le potentiel de notre pays, on le connaît tous. On sait tous que notre pays, c'est un pays béni. On sait tous que, de par ascendance, nous sommes aussi tous bénis. Mais il faut qu'on croie en nous-mêmes, il faut qu'on croie en nos ressources. Il faut croire aux ressources que nous avons dans notre pays. Il faut qu'on ait un minimum de confiance vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis entre nous-mêmes, pour pouvoir progresser. Alors, quels sont vos projets dans le futur? Est-ce que vous comptez vous limiter là ou bien vous avez d'autres projets? Non. L'être humain, tant qu'on vit, on veut aller de l'avant. Et où vous voulez aller? Très loin. Jusqu'où? Très, très loin. Voilà, alors, pour vous, les secrets de la réussite, c'est quoi? Le secret de la réussite, c'est le travail, la confiance en soi et surtout, savoir travailler avec les autres. Voilà.
Savoir travailler avec les autres, c'est à ce terme que nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a reçu comme invité M. Mounir Nasser, le PDG de la société de sécurité IP Sarl Sécurité, qui nous a parlé de son parcours, de son enfance et surtout les secrets de sa réussite dans l'entrepreneuriat. Et n'oubliez pas aussi qu'à travers cette émission, il nous a promis qu'il donnera du travail à 2 jeunes pour au moins réduire le chômage dans notre pays. Voilà, amis téléspectateurs, je compte vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission Référence. Merci et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Et je n'oublie pas aussi de remercier l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci et au revoir. Merci. Merci.